C'était une journée brillante et paisible dans le centre-ville de Washington, D.C., jusqu'à ce qu'un malheureux événement s'abatte sur deux personnes âgées. Hé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Deux femmes qui ne ressemblent pas à des criminels décident de commettre un crime contre deux hommes plus âgés. De façon inattendue, la victime peut retenir l'une, mais l'autre essaie de riposter. Au milieu du chaos, l'un des auteurs s'est libéré des contrôles de sa victime. Ils ont quitté la victime et ont réussi à poursuivre leur orgie criminelle, laissant la victime blessée et sous le choc. Le 26 juin 2021, les événements inévitables se sont produits au Paradise Club, créant des tensions et provoquant des rapports de riverains paniqués sur ce qui se passait dans la région. Des images de vidéosurveillance ont capturé une atmosphère vibrante à l'extérieur du club, où divers groupes de personnes se rassemblaient. Il est seulement midi. Ils se sont embarqués dans une rixe qui a intensifié la situation. L'un des auteurs qui a commencé à tirer s'est enfui dans une maison où il a continué à attaquer un autre groupe à l'extérieur par la porte. Après cet incident, la police de Temple a cherché le coupable, toujours en fuite, dans une nuit tranquille à Atlanta. Un incident impliquant des adolescents nous présente de graves défis et de graves conséquences. Qu'est-ce que tu me montres comme ça? Ce soir-là, un rapport est arrivé d'un dépanneur sur Atlanta Avenue. Les forces de l'ordre ont répondu à un rapport de dispute incluant des armes à feu. Ils ont trouvé Tawan Shelton, un adolescent de 17 ans, sur le point de quitter le dépanneur. Ne bouge pas. J'ai trouvé une arme à feu dans le livre 69, récupéré. La police devrait agir contre Sheldon. Après quelques recherches, un objet inattendu a été découvert. Les policiers l'ont emmené pour enquête plus approfondie. À East Oakland, la vidéosurveillance a capturé un incident survenu dans un magasin au milieu de la nuit. La tension règne dans l'air lorsqu'un groupe de personnes en sweats à capuche noire et quelques personnes portant des masques sont entrées dans le magasin. Ils ont initialement demandé du tabac aux propriétaires, mais lorsqu'on leur a demandé leur identité, ils ont refusé de le donner. Sentant que quelque chose était sur le point de se produire, le propriétaire était prudent et n'agissait pas de manière imprudente jusqu'à ce que quelque chose de prévisible se produise. L'un d'eux a sorti une arme et l'a pointée sur le propriétaire du magasin. Ils ont pris de l'argent dans un tiroir, des articles dans un magasin et se sont enfuis. Une nuit à Atlanta, une émeute au bord de la route s'est transformée en tragédie. Dans cette vidéo, un groupe de personnes se querellent, exacerbant les tensions. Ils ont été vus transportant des objets pouvant être utilisés pour des violences entre eux, créant une atmosphère tendue toute la nuit. Les émeutes se sont terminées tragiquement en mai, lorsque Dominic McGibbons, un adolescent de 18 ans, a été tué par balle dans le parc Donald Lee Hollowell. La police d'Atlanta tente maintenant d'identifier les personnes impliquées dans l'incident. C'est une journée de shopping tranquille au centre commercial Oak Brook Center. Un événement inattendu a soudainement changé l'atmosphère paisible en chaos. Sur la vidéo de surveillance, plusieurs personnes courent dans le magasin Louis Vuitton, provoquant la panique des acheteurs. Ils ont rapidement pris les objets, négligeant le propriétaire. Ces hommes poursuivent à leurs opérations. Le commerçant a tenté de les arrêter, mais certains voleurs ont résisté et tenté de s'enfuir. Malgré les efforts du propriétaire pour arrêter les voleurs, certains objets ont été volés. Un incident choquant s'est rapidement produit dans un Apple Store en Californie, provoquant la confusion et la panique parmi les visiteurs de l'Apple Store fréquentés. Juste au moment où le magasin était très occupé, un groupe d'hommes courut rapidement dans le magasin.
Ils agissent rapidement et s'organisent, peu importe qui est présent. Le moment a été capturé alors que le groupe a continué à agir, montrant que le propriétaire du magasin ne pouvait que les observer sans pouvoir suspendre leurs actions. Après le succès de l'opération, ils se sont enfuis sans regret. Une nuit à Détroit, nous explorons les bidonvilles pleins de vie nocturne. L'atmosphère est tendue, mais aussi attrayante à explorer. Le long de la rue, nous avons vu de nombreux jeunes s'entassant ensemble, occupés par leurs activités, créant une image unique et différente du reste de Détroit. En conduisant à travers les rues sombres et délabrées, nous voyons des jeunes qui se rassemblent, peut-être à la recherche de plaisir ou de détente. Cependant, il y avait une atmosphère étrange qui émanait de l'obscurité et de la sordité de la région. Dans un magasin de station-service à Memphis, ce qui devait être une nuit tranquille s'est transformé en chaos. Une polémique violente entre deux hommes prend le devant de la scène, amplifiant la tension au premier plan. Deux hommes sont impliqués dans une altercation où ils se disputent à des voix de plus en plus fortes. Un homme en colère s'écria, essayant d'expliquer leurs problèmes. De façon inattendue, l'homme en colère prend une action inattendue contre un autre homme nu. Des violences physiques se sont ensuite suivies, et ceux qui ont vu la scène ont été contraints d'intervenir pour séparer et rassurer les deux hommes, afin d'éviter que la situation ne s'aggrave davantage. Par une journée ensoleillée au centre commercial au bord du lac de Benoni, ce qui était autrefois une vie quotidienne tranquille, s'est rapidement transformé en scène d'un film d'action. Des images de vidéosurveillance ont montré des acheteurs courant à la sortie du centre commercial pour trouver un abri, et une atmosphère de tension s'est immédiatement créée autour du centre commercial. Quelque chose de dangereux est sur le point d'arriver. Alors que le chaos se poursuit, personne n'ose entraver la confrontation. Des balles ont été éparpillées partout dans le centre commercial, menaçant tous les présents. La situation a commencé à se calmer. Les groupes armés avaient acquis leur butin. Un avertissement pour le West Side de Chicago, où une vague de braquage à main armée a jeté une ombre mardi matin. Après 10 incidents tragiques survenus en seulement 2 heures, le département de police de Chicago a émis un avertissement à la communauté locale. Samedi soir, juste avant 19h30, la berline s'est arrêtée et 4 hommes armés masqués et masqués ont sauté en pointant des armes sur son portefeuille. Les images de surveillance ont capturé un moment tendu lorsque 2 hommes ont été attaqués par un groupe armé devant un atelier de réparation automobile. Les bandits pointaient leurs armes sur les hommes sans pitié. Un client vient de le payer à l'intérieur. Il a dit qu'il n'aurait jamais pensé que cela lui arriverait. Cet homme n'est qu'une douzaine de personnes. Les voleurs ont été cambriolés à l'intérieur du garage, menaçant les hommes et réclamant leurs biens. Ils ont rapidement pris des objets de valeur et de l'argent, puis ont fui les lieux. Dans un après-midi ensoleillé du 28 juin 2022, une station-service généralement calme a été témoin d'une action terrible entre 2 groupes d'hommes qui se sont soudainement retrouvés dans une rencontre tendue. Un homme sort d'une berline blanche, arme à la main, se dirige vers la porte du magasin. Cependant, ses pas furent stoppés parce que quelque chose de terrifiant se profilait à l'horizon. Et puis c'est encore plus effrayant. L'homme a immédiatement riposté en tirant sur l'assaillant dans la berline noire. La fusillade était inévitable, forçant les clients du magasin à fuir pour sauver leur vie. Une tragédie a bouleversé la vie d'une famille dans le comté de Stanislaus. Après avoir perdu des êtres chers lors d'un cambriolage mortel à Cérès en septembre dernier, ils réclament justice. Ouvrez-le, je l'ouvre. Quel est ton nom? Quel est ton prénom? Attends une minute, je vais ouvrir ton identité. Le cambriolage a eu lieu tôt le matin, dans le bloc 2600 de Gunlin Road. Une vidéo de surveillance montre le groupe pointant une arme à feu sur la victime, Christian Sanchez.
Après que Sanchez ait ouvert la porte, plusieurs cambrioleurs sont entrés dans la maison, et l'un d'eux a tenté de falsifier les caméras de surveillance. La scène était chaotique, et la présence d'armes menaçant la vie a multiplié les détentions. Un employé de banque travaille par une belle journée d'hiver ensoleillée. Sans défense, il a déposé ses objets de valeur à l'intérieur de la banque, dans un véhicule blindé garé à l'extérieur. Cependant, lorsque les employés de la banque ouvrent la porte arrière du véhicule, une scène de tente s'ensuit. Un groupe de voleurs, qui se cachait dans une voiture noire à proximité, est descendu de la voiture et a pointé des armes sur les employés de la banque. L'employé était impuissant, et les voleurs ont pillé le contenu du véhicule blindé sans scrupule. Après avoir pillé le contenu du véhicule, les voleurs ont fui en voiture, laissant derrière eux chaos et peur. Un événement inattendu bouleverse l'ambiance de l'après-midi dans une bijouterie. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, l'atmosphère devient tendue et remplie de peur. Au moment du vol, les employés et les clients ne pouvaient rien faire. Les bijoux superbement exposés dans les vitrines sont une cible facile pour les voleurs en action rapide. Cependant, un homme soupçonné d'être propriétaire d'un magasin a fait preuve d'un courage incroyable. Sans hésiter, il a pris son arme et a tiré une balle dans la jambe de l'un des braqueurs, les obligeant à s'enfuir rapidement. Un incident choquant s'est produit dans le centre commercial Topanga, dans la ville qui ne dort jamais. Un mystérieux groupe de personnes les envahit, et c'est une scène choquante. La police a mené une enquête approfondie et a tenté de découvrir les indices connus derrière cette série d'incidents. La question a été soulevée après une série de braquages éclairs dans le comté de Los Angeles. C'est le deuxième incident de ce genre cette semaine. Mais ces événements sont-ils liés ou simplement une coïncidence? Derrière les lumières vives de la ville, la nuit est parfois accueillante. Dans une station-service au nord de Memphis, un acte inattendu brise la tranquillité de la nuit. Un homme fait le plein d'essence dans une voiture dans une lumière faible. De façon inattendue, la malchance l'a envahi. Un pas s'approcha lentement. Un personnage mystérieux émerge des ombres avec des intentions maléfiques. Les témoins de cet événement peuvent garder le silence et ne pas oser riposter pour leur propre sécurité. Le silence de la nuit témoigne d'un pillage. La peur plane sur les victimes sous la bouche des armes. Menace après menace, les victimes ont dû remettre leurs objets précieux. Derrière les lumières de la ville, la nuit n'est pas toujours conviviale. Un magasin du nord de Houston a été témoin d'un événement captivant qui a troublé la tranquillité de la nuit. Un magasin du nord de Houston montre un vendeur face à 4 voleurs armés, visés, roulés et lui. Dans une lumière faible, un commerçant ne réalise pas le danger imminent. 4 hommes entrent dans le magasin déguisés en acheteurs, mais peu après, ils révèlent leurs intentions sinistres. Des cigarettes. Heureusement, le vendeur n'a pas été entendu. Si vous savez qui sont ces individus, contactez Crime Stoppers au 733-222 TIPS. Le propriétaire du magasin perce la menace imminente et est impuissant face aux voleurs menaçants. La peur et la panique envahissent la situation. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de ces actes. Les policiers travaillent dur pour rassembler des preuves et traquer ces criminels. Derrière la tranquille petite ville de Shelbyville, un acte imprudent secoue la tranquille nuit. Deux hommes prévoient une orgie criminelle épique à un distributeur automatique de billets. Ils travaillent ensemble avec soin, portant les outils qui seront utilisés pour mener à bien cette opération. Les gens les voient suivre scrupuleusement leur plan, assurant que chaque étape est parfaitement accomplie. Utilisant une voiture et une chaîne, les deux hommes n'hésitent pas à commencer leur opération, et l'opération qu'ils prévoyaient est rapidement terminée. Bien qu'ils aient réussi à emporter une partie de l'argent, la police mène une enquête pour identifier et arrêter les auteurs. Un incident très audacieux a été capturé sur la vidéo de surveillance d'un magasin d'armes à Houston, au Texas.
La vidéo montre un groupe de personnes orchestrant la cascade en pleine nuit. Ils gardent soigneusement leur camion pour faciliter leur déplacement. Plusieurs membres du groupe ont travaillé ensemble pour ce moment épique. Le magasin semblait vide, sans un seul gardien, et les voleurs étaient libres de mener leurs opérations. CCTV est le seul témoin silencieux de cet incident. Dans la nuit du 4 mars 2023, alors qu'il n'y avait personne d'autre autour, une farce potentiellement dangereuse s'est produite dans une station-service de Memphis. Un homme balayait la route à une station-service, ignorant que quelqu'un dans une voiture planifiait une farce dangereuse. Regarde ce qui s'est passé ensuite. Sur les images de surveillance, une voiture sortait d'une station-service et s'arrêtait soudainement. Le conducteur de la voiture a allumé quelque chose qui semblait dangereux pour les gens qui nettoyaient la zone. Quelques instants après, une grosse blague du conducteur a eu lieu. « Dépêchez-vous, cette personne s'échappe après son spectacle. » Lors d'un paisible lundi après-midi à Pleasant Hill, Californie, les expéditions de l'État ont été témoins d'un événement passionnant. Ici, vous voyez la femme sortir, retarder le temps, essayer d'empêcher la sécurité de fermer la porte pour laisser entrer ses amis, mais il l'ouvre de force et le clochard se précipite à l'intérieur. Une bijouterie devient le théâtre de suspense, tandis qu'une cliente quitte le magasin sans se rendre compte des menaces qui se cachent à l'extérieur. Le propriétaire du magasin devient méfiant quant à son activité et a le sentiment que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Après les cris d'un ouvrier, Mark Cool s'est dirigé vers le quartier des bijoux avec les intrus. Mark Cool sort alors son arme. Le groupe s'est dispersé. Cependant, dans cette affaire tendue, le propriétaire a montré du courage et une pensée rapide. Il n'a pas hésité à prendre des mesures drastiques pour protéger son entreprise. Une vidéo de sécurité montre des moments tendus dans un magasin de vêtements haut de gamme du Queens le week-end. Cet événement choquant a choqué la communauté de Ridgewood et souligné les préoccupations croissantes en matière de sécurité à New York. La vidéo de surveillance montre les voleurs. La vidéo montre un groupe de personnes se ruant dans le magasin. La scène crée une tension qui semble réelle. Dans les minutes suivantes, les braqueurs ont rempli les sacs poubelles de jeans haut de gamme, de sweatshirts, de vestes, etc. Ils ont laissé une étagère presque complètement vide. Les efforts policiers pour enquêter sur de tels cas n'ont pas encore déterminé si ces individus ont commis d'autres crimes dans le Queens et Brooklyn. Les étagères du magasin étaient presque vides en quelques minutes. Plusieurs jeans et vestes haut de gamme ont été volés. 2 patrouilleurs de la police de l'Ohio conduisent tranquillement, accomplissant leurs tâches quotidiennes pour sécuriser la ville. Soudain, leurs yeux tombent sur une voiture qui roule à grande vitesse, suscitant des soupçons. Salvador, je n'émettrai pas d'assignation à comparaître ni quoi que ce soit. D'accord, je dois aller voir le tien. Les policiers ont poursuivi la voiture suspecte, qui s'est finalement arrêtée avec plusieurs passagers à l'intérieur. Des contrôles de routine ont été effectués sur le conducteur et les passagers suspects. En approfondissant l'enquête, la police a recueilli assez de preuves pour arrêter Velázquez-Larraín et un complice qui était également suspect. Tous deux ont ensuite été placés en détention. Le silence nocturne d'un hôtel local de Denver a été brisé par une agitation le 8 mai 2022. Une querelle violente éclate entre plusieurs hommes, déclenchant toute une série de faits inattendus vers 3 heures du matin. La scène semblait d'abord normale, avec plusieurs hommes marchant dans les couloirs de l'hôtel, mais ce qui s'est passé ensuite était imprévisible et choquait tout le monde à l'intérieur. Les vidéos de surveillance ont capturé des moments tendus. Au début, l'ambiance paraissait normale. À mesure que la discussion devenait plus animée, les tensions montaient progressivement. L'atmosphère était pleine de colère et de frustration. Soudain, la situation a éclaté. Un événement inattendu s'est produit dans le magasin Balenciaga, créant une situation terrible. Il y a 2 semaines, il a suffi de 24 secondes à Newark pour voler 48 sacs à main dans une boutique Balenciaga située dans le village d'East Hampton. Quand? Allez-y, entrez. Magasin. Lorsque le magasin était calme et aucune erreur ne se passait, 4 personnes sont entrées dans le magasin parce qu'elles semblaient se déplacer rapidement et organisées. La police a réagi rapidement par la suite. L'incident a été rapporté le 26 septembre 2023 à Philadelphie.
De fortes tensions règnent près du 607 Walnut Street, quand un Apple Store devient le théâtre d'un événement horrible capturé sur une cassette vidéo. Dans la vidéo, on peut voir le groupe entrer de force dans le magasin. Ils ont rapidement mis en œuvre leur opération soigneusement planifiée, créant une atmosphère de tension dans le magasin. La police de Philadelphie sollicite l'aide du public pour identifier le braqueur. Ils sont actuellement recherchés par la police, qui poursuit les suspects pour enquête et arrestation. La nuit tombe, et un événement inattendu brise la paix d'un homme qui possède une voiture près d'un distributeur automatique de billets. De façon inattendue, cette nuit devient le début de la pire histoire qu'il ait jamais vécue dans sa vie. Le général dit qu'un membre d'un gang est maintenant condamné pour vol de voiture. En 2016, le procureur du district a déclaré qu'Edward Springs, 23 ans, avait détourné un homme dans un bar. Des vidéos de surveillance montrent deux hommes qui planifient leurs opérations. J'ai vu une opportunité dans une voiture conduite par un vieil homme. Ils agissent rapidement, sans réfléchir. Son camion. Ils disent que les deux hommes ont conduit le camion dans d'autres villes où ils ont enlevé une autre victime. Spring aurait été condamné le 26 septembre. Il fait face à 15 à 25. Dans un état de panique, la personne est laissée dans la peur. Peu de temps après, les agresseurs sont revenus le voler. La police les a rapidement identifiés et les a arrêtés comme des fugitifs. Par une nuit calme et paisible, un incident choquant se produit dans une concession automobile du Kentucky. Pendant que la plupart des gens dormaient profondément, trois hommes inconnus agissent rapidement et habilement dans le silence de la nuit. Sur la vidéo de surveillance décrivant une scène de crime qui se déroule en quelques secondes, ils se déplacent rapidement et de manière coordonnée pour laisser la scène disparaître sans laisser de traces. Un matin à Denver, un événement totalement inattendu s'est produit dans un magasin de station-service. 3 personnes sont entrées dans le magasin avec un but clair. Des vidéos de surveillance montrent la tension alors que les auteurs agissent. Ils prennent rapidement ce qu'ils veulent et menacent le vendeur de service. Les 3 bandits s'enfuirent rapidement, laissant derrière eux le chaos. La police poursuit désormais les auteurs des auteurs pour les traduire en justice.